Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en twist. Donc c'est ce qui m'a permis de passer légende ce mois-ci, c'est un Reno Discoloc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un démoniste défausse mais en Reno. Donc en fait vous avez dans le deck Reno Jackson. Si vous avez votre carte contient pas de carte en double, ça vous rend tous vos points de vie. Et Kazakus, du coup, si votre deck ne contient pas de carte en double, ça va créer une potion à 1 de mana, 5 de mana ou 10 de mana, un sort personnalisé donc qui va probablement faire le café. Dans ce deck, c'est assez simple. La courbe de mana est très basse, donc du coup, quand vous allez mulliganer, en fait, vous allez automatiquement avoir des cartes à faible coût. Donc moi, ce que je vous invite à faire au mulligan, c'est en fait garder les cartes clés. Donc les cartes clés, c'est Diablotin de Malchesar, hein, très très fort. Chambre de Visicus, honnêtement c'est la carte la plus forte du deck. Si vous avez cette carte en main, vous avez quasiment gagné quoi. Si vous avez les deux Chambres de Visicus en game, c'est quasiment la win assurée quoi. Donc Diablotin de Malchesar vous gardez Chambre de Visicus. Qu'est-ce que vous gardez d'autre? Minuscule, ça peut se garder si vous avez de la défausse. Pour faire un gros bébé. Mais en gros, voilà, vous avez trois cartes à garder. Quoi. Vous avez Diablotin de Malchesar, Chambre de Visicus et Minuscule. Sachant que Diablotin de Malchesar et Chambre de Visicus, c'est vraiment, vraiment trop fort. Le but du deck c'est quoi? C'est pourquoi il est en Reno en fait? En fait avec les chambres de Visicus, pour 2 vous allez piocher 6 cartes quoi en tout. Donc si vous avez les 2 lieux vous allez piocher 12 cartes, vous allez vite vider votre deck. Donc le principe du deck en gros c'est d'agresser comme un démoniste des fosses normal. Sauf qu'en late game, en fait vous avez des outils en plus du démoniste des fosses. Donc vous avez Reno, vous avez Kazakus. Pour faire un peu de magie, vous avez Shogal aussi pour récupérer toutes les cartes que vous avez défaussées et que vous pouvez jouer direct au tour d'après. Donc par exemple si vous êtes défaussé Reno, avec Shogal vous pouvez le récupérer et vous pouvez faire un tour à base de je pose toute ma main, je fais Reno et comme ça je regagne tous mes points de vie et j'ai bien float le board pour ensuite finir l'adversaire. Pourquoi ce deck est super fort? Parce qu'honnêtement, je vais vous montrer tout de suite le tracker vraiment qui représente cette méta. Donc voilà mon tracker. Alors pour le tracker, vous voyez, on a un pourcentage de win rate qui est vraiment énorme, 69%. Si vous avez le lieu, la chambre de Visicus, je vais pas vous mentir, le win rate du deck c'est plutôt 84%, donc le lieu trop fort. Pourquoi le deck est très fort? Parce que vous voyez en fait il y a quasiment un tiers de voleurs, un tiers de démonistes, il y a un petit peu de guerrier et après il y a le reste. Donc le deck en fait en miroir de match-up contre un autre démoniste des fosses, vous êtes un démoniste Reno, vous avez Reno en plus. Et ça permet vraiment de gagner des games en plus avec Reno, Kazakus, Shogal. Vous gagnez contre les démonistes, donc du coup vous avez déjà un tiers de prix. Contre les voleurs, c'est très solide. En fait, si vous faites que trade contre voleurs, vous n'allez pas gagner. Parce il va toujours avoir du board en plus que vous et tout ça. En fait, donc du coup, il faut vraiment l'agresser, lui mettre des patates et tant pis, faut pas trop trade. Contre voleurs, c'est compliqué. Mais ça se joue en fait, ça se joue comme faut l'agresser quoi, tout simplement. Et guerrier, les 14%, heureusement que le guerrier est un peu parti. Le guerrier, parce qu'il y avait le pirate provocation là pour 4 qui vous donnait une arme 3-2, donc ça faisait partie du set fondamental, donc ils l'ont enlevé. Guerrier c'était beaucoup plus joué avant et là du coup c'est beaucoup moins joué et les 14% de guerrier en fait c'est votre counter clairement. Pourquoi? Parce que le guerrier va vous mettre des bombes et des mines dans le deck et en fait vous allez faire que piocher, donc vous allez les piocher vite les mines et les bombes et vous allez mourir. C'est assez triste mais 14% de guerrier c'est pas très grave quoi. Ça vous counter vraiment mais c'est pas grave. Vous avez du coup démoniste plus voleur qui
qui est voilà, free win, enfin vous allez quand même transpirer, mais c'est gagnable. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a le 69% de win rate, hein, parce que du coup on arrive à gagner contre les démonistes et un petit peu contre les voleurs et contre le reste. Voilà. Donc bah, sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous voilà contre un voleur. Alors contre le voleur, ben, on va tout enlever comme ça. On va chercher le lieu, on va chercher le diablotin de Malchesar. Ok, on a le lieu, on a le diablotin de Malchesar, très très bien. Bon, garde funeste c'est un peu lourd. Mais là normalement on est plutôt pas mal. Bon, on va voir ce qu'il va faire, hein, mais dans cette péta, bah, il y a énormément de voleurs, que ce soit du voleur Jade, ben voilà, le voleur Jade, ou le voleur Ktun Jade aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Tour 1. On pourrait jouer le diablotin, mais je pense qu'on va pas le jouer tout de suite. En fait, on va garder le diablotin pour le tour 2, comme ça on va faire pièce, lieu et diablotin. Comme ça, en fait, on optimise la défausse et la pioche. C'est le but du deck, quoi. Alors, et ben on fait ce qu'on a dit du coup. On développe, comme aux échecs. On va chercher la créature à 3. On l'a pas, dommage. Qu'est-ce qu'il dégage? Le feu démoniaque, trop faible. Ça va pas nous servir à grand chose dans. Feu démoniaque, elle va pas rester en ville à 1-3, je pense. Voilà, il va la trade. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a fait une petite boulette, notre adversaire. Il avait pas vu que c'était en combo sa carte. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? On a Diablota qui est toujours ok, sauf qu'on a plus de lieu ce tour-ci. C'est un peu la merde. Bah on va prendre le sort du milieu. Parce que le sort du milieu, c'est soit le sort du droite, soit le sort du droite au milieu. Gauche, c'était vraiment pas terrible. Bah on peut développer notre T1 et je pense qu'on va aller face. De toute façon c'est lui qui va trade avec voleur. En fait il faut toujours aller face quasiment. C'est toujours lui qui trade. Voilà, il va tout trade, vous le voyez, avec son arme, avec sa... Ah, il trade pas tout, il value trade, dis donc, avec sa 3-3. Vous voyez que le voleur est vraiment tellement bien qu'il peut se permettre ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le sort à 1, je pense, d'abord. Parce qu'on va faire sort à 1, sort à 3, je pense. Comme ça, on va tout dégager. Donc, on va faire un bail. La 3-1, on va peut-être la dégager. Voilà. On va value trade la 1, je pense. Et faire notre sort à 3. À moins qu'on ait autre chose à faire, mais je pense pas. Voilà, sort à 3. Ok, on a eu un peu de chance. On a le golem qui est défaussé, on va pouvoir défausser notre deuxième golem. Voilà, golem d'argenterie qui est invoqué. Alors là, on a juste... voilà, les cingletons, on est presque en cingleton, là, on va bientôt pouvoir activer Reno et Kazakus, parce que du coup, il nous manque dans le deck, là, vous pouvez regarder le tracker de droite, là, il nous manque un feu de lame et un point de Jaraxxus. Voilà. Bon, lui, il nous fait de la pioche, hein. Il nous fait de la magie, voilà. Des golems de jade. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, du coup, je pense qu'on va lui mettre la pression. Tant pis si on défausserait nous, tant pis si on défausse Kazakus. Et on va value trade. C'est assez bizarre, mais du coup, en fait, c'est un peu comme un deck token. On a value trade pour le prochain tour, lui mettre 8 et qu'il puisse pas trade. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Très bien. Donc on a le minuscule qu'on va poser. On a ça qu'on va jouer direct. Voilà. Vous pouvez activer le lieu sans avoir de piocher de carte, mais nous on va le faire quand même parce que bon, c'est pas ouf. On aurait dû faire le lieu peut-être... Ah, Diablotin de Malchesar qui tombe maintenant. Faire le lieu sans... ouais.
Est-ce qu'on trade? Non, on va face. Face is the place. De toute façon, il va aller s'empaler dans la 1-3. Normalement, en fait, sur son tracker, il a déjà utilisé... il a utilisé ses 2 preps. Il n'a pas utilisé de sort à 0 encore. Il pourrait faire sort à 0, dague... Enfin, pas de l'ombre. Pas de l'ombre, attaque sournoise, pardon. Ah, d'accord, ok, il nous le renvoie. Yes! Ah, il a pas la gestion, vous voyez? On a mis la provocation, il a pas la gestion. Là, il est mort, là. Là, c'est fini. En plus, on a le top deck parfait. 3 dégâts, il nous manquait 3 dégâts. Les 3 dégâts en main, hop, vous voyez. Tour 7, c'est fini. GG. Nous voilà contre un démoniste, un miroir de match-up. Donc, qu'est-ce qu'on a en main? On a un T1, c'est pas mal, mais je pense qu'on va tout reroll. On va peut-être garder le T1, je pense. Est-ce qu'on garde le T1? Putain, je sais pas. Parce que Chambre de Viticus, quand même, et Diablotin de Malchésar, c'est beaucoup trop fort. J'hésite à la reroll. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la reroll ou pas? De toute façon, j'ai le temps. Mango Hydra, il va pas m'en vouloir. Non, je pense que je vais la reroll, honnêtement. C'est... Il reste 15 secondes. En vrai, en fait, si j'ai pas de T1, c'est quand même chaud. C'est un deck aggro, quoi. Mais Chambre de Viticus, c'est quand même au-dessus, hein. Pas se mentir. Putain, on n'a pas la chambre. On n'a pas la chambre, les gars. On n'a rien du tout. On n'a même pas de Diablotin de Malchésar. Lui, il l'a. On va direct le gérer. Parce que s'il pioche, c'est la mort, quoi. Oh. En plus, on a le point de Jaraxxus qui tape direct. On a eu de la chance. Pose un T2. Ouais, il découvre une carte à 1. Il prend son temps, notre adversaire. De toute façon, on est sûrement sur du passage légende pour lui aussi. Et cette choc diamant qui est vraiment dur. Qui en a le golem, mais on n'a rien du tout. On va jouer notre T2, tant pis s'il value trade. Diablotin de Malchésar, hein, on va garder. La petite potion, elle est. Vu qu'elle fait que 2 dégâts, c'est pas ouf. Bah, le serviteur à 5, c'est pourri, quoi. Diablotin de Malchésar, c'est bien. Ça fait que du coup, on en a 3 du coup maintenant. Les 2 dans le deck plus celui-là. Donc on va avoir beaucoup de pioches, vous allez voir. Ah, il value trade pas lui. Il est comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je pose la 3-4 ou est-ce que je pioche? C'est toujours ça en fait le dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? Je réfléchis. Je pense qu'on va plutôt piocher. Ouah, on va trade. Et... Non, on peut pas passer là. On a la pièce, on a un mana. On est obligé de jouer notre chambre là. On vient de la piocher, tant pis, vas-y. On fait ça, on active, on met le golem. Le golem, tant pis si on met pas Diablotin de Malchésar, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre Diablotin de Malchésar tout le lieu, tout le temps, hein. C'est voilà, c'est un deck aggro, on est au tour 3, il faut poser un T3 et en même temps du coup on pioche, donc c'est vraiment pas mal, le lieu est très fort. Donc là on a le lieu, on est déjà sur les 84% de win rate du deck là, vu qu'on a le lieu. Bah, il défausse un T5 là, ça nous arrange nous. C'est ça de moins à gérer. Ah bah on a le deuxième lieu, c'est bon, là on a gagné quoi. Là c'est fini, Bambino c'est fini. Je pense minuscule, je sais pas si on le met. Est-ce qu'on fait Diablotin de Malchésar into le lieu? Le lieu c'est sûr, on joue. Et alors là du coup c'est est-ce qu'on fait Diablotin? Et là extraordinaire, tu vois, on a les deux lieux, c'est finito là. Bon on va mettre le Diablotin, comme ça on va piocher. On va se défausser d'une carte, on va piocher encore plus. Puis on met notre golem. Voilà, on pioche. On va garder le deuxième Diablotin de Malchésar, voilà, passe tour.
va laisser trade tout seul en fait. Bon, il a son T5, il a le golem, là c'est très fort ce qu'il vient de nous faire là. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? À 14 PV, on est vraiment bas. Est-ce qu'on n'aurait pas le trade avec la 3-4? Si on fait avec le sort à 1 qu'on vient de piocher, on la booste à 4-4. Je sais pas, je trade là-dedans. Ah mais pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à rien ça. Eh oui. Eh oui, oui, oui. J'ai fait une erreur. Je pensais faire le sort à 2 là-dedans. Comme ça après je faisais le sort à 3. Non mais j'ai fait... Là je suis désolé, j'ai fait une petite boulette. La 3-4. La 3-4 avec le spell à 1 que je viens de piocher, je pense que je vais la booster. Je vais la booster pour trade la 5-7. Voilà. Derrière, je pense qu'on va faire soit minuscule, soit le sort à 3, je pense. On n'a pas assez de mana. On va aller voir qu'est-ce qu'on cherche d'abord là. D'accord, bon le sort à 2 est pas ouf. Hein, parce que je voulais jouer au début, mais on n'a pas assez de mana. Ok. Bon ben let's go. Sort à 3, tant pis. Hein. Ok, on a plus Reno, on a plus la créature à 5. On peut toujours récupérer Reno plus la créature à 5 hein, avec Shogal. Hein. Shogal T8 là qui est très fort. Qui a peut-être nous carry en fin de game. De toute façon là on est pas mal, là on a 10 cartes en main. Lui il a plus que 2 cartes. En PV ça va. Il n'est plus qu'à 11. Ok, on a plus de minuscule, ça fait mal. On a la condition Reno qui est activée, comme vous pouvez voir, on a le Kazakus qui est activé. On va essayer de lui mettre une grosse patate avec le minuscule. Parce qu'on a un minuscule, into Sora 3, into Sora 1. Très fort. On peut peut-être mettre le Diablotin, mais si on met le Diablotin, il nous reste 3-6 cartes, vous voyez, donc il faut pas mettre le deuxième Diablotin, sinon on va mourir à la fatigue. Donc on va faire notre sort à 3 comme on a dit. Ah, on défausse le sort à 1, c'est un peu chiant ça. Pas vous mentir. Ok, elle est boostée. Ah, on a notre petit T1. Donc on a un petit T1 taunt. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pas défausser encore. Je sais pas. Je pense que si quand même. Tant pis si on pioche. Celui du milieu c'est vraiment pourri. On va défausser ça. Ça dégage. Comme ça, on booste notre minuscule, du coup, qui devient très gros. Bon, on n'a plus qu'une carte en main. 3, 6, 9. 9 cartes en main, plus une carte dans le deck. Donc là, normalement, c'est le finish. Hein. C'est finisher, là. On a Shogal. On a la créature à 5 dans la main. Ah, ça va face, ça fait mal. Ça fait très mal, il peut avoir la créature de cette... Ah non, il a déjà joué ses 2 cartes funestes à 5. Ok, il a ça, qu'est-ce qu'il va chercher? Oh! Elle reste en vie la 9-8! Extraordinaire, ah oui, extraordinaire, t'as pas de bol. T'as pas de bol, mon ami. T'as vraiment pas de bol. Bah, let's go, hein, bien joué. Hein. Bah oui, c'est du bien joué. Hein. On va lui mettre une grosse patate, là. Poum! Patapoum, c'est fini. C'est le carry pour le démoniste. Alors, pour ce passage légende, on va rencontrer un voleur. Ça va vraiment être cocasse parce que ça va vraiment être super dur à passer. On a une mauvaise main, on va tout edge. Hein. On va tout enlever parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment trop mauvais. Donne-moi le lieu. Ok, on n'a pas le lieu, c'est pas grave, on va pas pleurer. Commence, on n'a pas la pièce, il nous manque une carte, on a le T1 qui vient de pop, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est plutôt content. Je pense qu'il va faire attaque sournoise dessus pour le tuer. Je joue un pirate. De l'œil. Et non, il n'a pas le sort à 0. Alors, soit on pioche, soit on joue le minuscule. Et je pense qu'on va piocher. Ok, on a le lieu, c'est top. On va face. Face is the play, surtout que ça, son pirate 1-2, c'est pas comme le boucanier, hein, il a pas 3 d'attaque.
Ça aurait été Boucani, on aurait peut-être value trade la 1-2. Et là, c'est pas le cas. Ben on a le lieu. On va poser le lieu tout de suite. Et je pense qu'on va attendre. Quoique. On a le minuscule au prochain. Ouais, on va attendre. On va attendre, c'est pas grave. Vous voyez, on a un mana restant. On aurait pu jouer le sort, mais on n'a rien à faire. En fait, on n'a pas de cible. On n'a pas de créature à dégager. Donc voilà, on en a une au prochain tour. Donc du coup, on va pouvoir le faire. Alors, deuxième minuscule, d'accord. Alors le play là, c'est de faire minuscule. Into Sora 1, je pense. C'est ce que je vais faire. Ou alors sinon, je vais le Sora 4 direct sur la 3-3. Mais on perd du temps de jeu. Perd du tempo. En fait, c'est le mode twist log. Bah non, parce que tu vois, là, il y a un voleur. Il y a un voleur, on est contre un voleur. Hein. Il y a des voleurs et des guerriers aussi. Il n'y a pas que des démonistes. Est-ce que je joue mon deuxième minuscule? Parce que ça ferait 2-5-4. Et lui, il a 3-3 et 1-2. Je crois qu'il n'a pas le sort à 0. Non, je pense qu'on va jouer sort à 1. On va essayer de chercher quelque chose d'autre. Là, la Kazakus, il nous sert à rien. On va le défausser. De toute façon, on pourra le récupérer plus tard avec Shogal. La bombe est pas mal. Hein. Bombe à 3. Pour 2, je mets 3. Je peux virer la 3-3. Je vais piocher un sort d'ombre. Ça se met plutôt bien. On a une 5-4, elle va pas survivre. Hein. Si elle survit, c'est vraiment... c'est vraiment qu'on a beaucoup de chance. Mais je pense qu'elle ne va pas survivre. Ah, notre gars de funeste qui dégage. Ça, c'est pas cool, monsieur. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Ah, il a tué avec Incinération. Ah ouais, il a vraiment tout. Il a tout, le monsieur. Bon, sur notre passage légende, là, on n'a plus rien, on a lieu. On est un peu en galère, on va essayer de chercher de la découverte, là. Deuxième Diablotin de Malchesar. Barrière de glace, ça sert à rien contre lui, il faut l'agresser, c'est un voleur. Donc on prend le Diablotin de Malchesar, on n'a pas de dragon en main pour la carte de milieu, donc ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. On prend le Diablotin, on l'aura pour le prochain tour. Et quoique, je vais peut-être le poser pour gérer... Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de réfléchir. Dans cette position, paraît compliqué quand même. Hein. Je pense qu'on va piocher et passe. Hein. Passe. De toute façon, on a notre tour de pioche au prochain tour. Alors, ce que je vous conseille aussi, quand vous voyez le Diablotin de Malchesar, vu que c'est de la pioche, il faut le garder en main. Si vous faites pas d'effet de défausse avec la carte, ça sert à rien de poser votre Diablotin de Malchesar, il va se faire gérer. Surtout contre un voleur. Bon, alors là, du coup, on peut faire notre sort à 4, on peut faire le sort à 1, on est allé dire le Diablotin de Malchesar. Je suis en train de réfléchir au tour, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il a 22 PV. Je pense qu'on va jouer notre sort à 4 parce que celle-là, on peut pas la péter avec notre sort à 1. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce qu'on joue notre Diablotin ou est-ce qu'on joue notre minuscule? Toute la question. Je pense qu'on va mettre Diablotin. Enfin ça, comme ça on met une 3-4 et une 5-4. Voilà, vu qu'il gagne plus de plus 2, dès qu'il se défausse une carte. Lui il a 22 toujours. On va pouvoir lui mettre une grosse patate. La triple Diablotin de Malchesar. Donc ça met une 3-3 quand ça meurt, d'accord. Il y a un bail où on fait double Diablotin de Malchesar. Into Garde Funeste, je pense. Quoique peut-être le sort à 1. Comme ça on va peut-être avoir un deuxième feu de lame si on défausse. Quoique non, Garde Funeste c'est quand même bien meilleur. Hein. Ok, on n'a plus de feu de lame, c'est pas grave. De toute façon, on va lui mettre une grosse patate avec le minuscule là. Ok, on a la deuxième chambre. Là, faut tout aller face, les amis. Ça va face.
Et on setup le létal du coup. Je sais pas si on trade. Il y a un monde, non, il faut pas trade. Hein. On a le deuxième garde funeste en main là. On va lui faire garde funeste au prochain tour. Je sais pas s'il a la gestion là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le blizzard! On a gagné! On est légende! Le garde funeste qui va être joué! Et c'est une légende! Voilà, il va partir, je pense. Yeah! C'est le légende en twist! Oh là 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 là! Yes! On l'a fait les amis, on est 328ème. What does perfect even